Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice de géométrie qui parle de deux cercles tangents. Écoutez bien, on a un triangle ABC et on trace son cercle circonscrit qu'on note gamma dans l'énoncé. Ensuite on choisit un point D sur le côté BC et on trace aussi la droite AD. Une fois tout ceci est tracé, on trace le cercle rouge qui est le cercle tangent au segment AD, au segment DC et à gamma. Et on note Z, le point de contact entre le cercle rouge et AD, Y, le point de contact entre le cercle rouge et DC. Et le but est de montrer que la droite qui passe par ZY, elle passe aussi par le centre du cercle inscrit au triangle ABC qu'on note I. Voilà. Vous avez la figure, vous avez l'énoncé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et on se retrouve tout à l'heure pour discuter de la solution. Rebonjour. Eh bien, j'espère que vous avez pris plaisir à chercher cet exercice. Et moi, je vais vous proposer une des solutions possibles à cet exercice. Il peut y en avoir d'autres. Si vous en avez trouvé une autre, n'hésitez pas à la partager en commentaire en dessous de la vidéo. Bien. Donc là, vous avez deux cercles tangents. Et je pense qu'on vous a répété plus d'une fois que quand vous avez deux cercles tangents, il faut considérer l'homothétie qui envoie l'un des deux cercles sur l'autre des deux cercles. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. On va considérer l'homothétie de centre X. X, c'est le point de contact entre le cercle rouge et le cercle gamma. Donc, on va considérer l'homothétie de centre X qui envoie le cercle rouge, noté C, sur gamma. Très bien. Donc, une fois qu'on a l'idée de considérer cette homothétie, il faut regarder sur quels points sont envoyés les points principaux de l'exercice. Ok, et cela va nous emmener à construire des nouveaux points qui ne sont pas forcément déjà donnés par l'énoncé. Mais c'est pas grave, si des points sont naturels à construire, il ne faut pas hésiter à les construire. Alors pour avancer, on va construire les images des points Z et Y par cette homothétie. Le point Z est envoyé sur un point qu'on va noter E, et le point Y est envoyé sur un point qu'on va noter F. Vu qu'on considère une homothétie dans cette histoire, il ne faut pas hésiter à utiliser les propriétés de l'homothétie. La force d'une homothétie, c'est qu'elle envoie une droite sur une droite qui lui est parallèle. Eh bien, on va en profiter à fond. Donc, on peut ainsi dire que la droite EF est parallèle à la droite ZY. Vous pouvez aussi remarquer que la tangente au cercle rouge en Y, qui n'est rien d'autre que la droite BC, est parallèle à la tangente au cercle gamma en F. La voilà. Donc, F, c'est le milieu de l'arc BC. Ainsi, la droite AF, c'est la bisectrice issue de A dans le triangle ABC. Donc, le centre du cercle inscrit du triangle ABC se trouve sur AF. Et nous, on veut montrer que I se trouve sur ZY. On sait que I se trouve sur AF, donc le seul endroit où I peut se trouver, c'est à l'intersection entre AF et ZY. Ainsi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter I', l'intersection entre AF et ZY, et le but à partir de maintenant, ça va être de montrer que I', c'est le centre du cercle inscrit du triangle ABC. Alors déjà, I' se trouve sur le bon segment. Il se trouve sur le segment AF. Donc, pour montrer que I c'est I', ce qu'il va rester à faire, c'est montrer que I' se trouve à la bonne distance du point F. Enfin, c'est juste un exemple de raisonnement qui nous permettrait d'établir que I c'est égal à I'. Mais c'est l'exemple que nous, on va suivre dans cette solution. Pourquoi ? Parce qu'on connaît pas mal de choses
à partir du point F qui nous sont donnés par le théorème du point sud. En effet, d'après le théorème du point sud, on sait que FI au carré est égal à FY fois FX. Si jamais vous ne connaissez pas encore cette partie du théorème du pôle sud, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à le démontrer. À démontrer cette relation, c'est tout à fait à votre portée. Très bien. Ainsi, il suffit de montrer que FI' au carré est égal à FY multiplié par FX, ce qui peut se reformuler grâce à la réciproque de la puissance d'un point par rapport à un cercle, au fait que la droite FI' est tangente au cercle circonscrit à X, Y, I'. Ce qui se reformule grâce au théorème de l'angle inscrit. En effet, pour montrer que FI' est tangente au cercle circonscrit au triangle XYI', il suffit de montrer que l'angle FI'Y est égal à l'angle I'XY. Bon, j'enlève le cercle que j'ai tracé parce qu'il n'a plus aucune utilité maintenant qu'on a réduit le problème à une égalité d'angle. Donc, la fin de l'exercice, vous le comprenez bien, correspond à une chasse aux angles. Eh bien, allons-y. Premièrement, grâce au fait que les droites ZY et EF sont parallèles, l'angle vert, on le retrouve ici. Donc, FI'Y est égal à AFE. Ensuite, on peut appliquer le théorème de l'angle inscrit dans le cercle gamma. Ainsi, l'angle vert, AFE, on le retrouve également ici. Il est égal à l'angle AXE. Ensuite, on peut prouver une nouvelle égalité d'angle en appliquant le théorème de l'angle tangent dans le cercle rouge. Ainsi, on remarque que l'angle XYZ est égal à l'angle XZA. D'accord, donc maintenant on voit bien que pour montrer l'égalité entre cet angle-là et cet angle-là, il suffit de montrer que les triangles AXZ et I'XY sont semblables. Pour y arriver, on poursuit encore un peu notre chasse aux angles. Alors, vous remarquez que l'angle AXZ est égal à l'angle AI'Z, ce qui nous donne le fait que les points AX, I'Z sont cocycliques. Ainsi, vous voyez que le quadrilatère AX, I'Z est inscriptible, ce qui nous donne une nouvelle égalité d'angle, le fait que l'angle YI'X est égal à l'angle ZAX. Donc, les triangles, si vous regardez les triangles I'XY et AXZ, c'est des triangles qui ont deux de leurs angles qui sont les mêmes. Ça veut dire que les troisièmes de leurs angles sont aussi les mêmes. Ce qui veut dire que l'angle AXZ est égal à l'angle I'XY. Ce qui termine la preuve de cet exercice. Bien, j'espère que vous avez trouvé la solution de cet exercice instructive et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et moi, je vous dis à la prochaine.